Et ce projecteur fait tam-tam. Et l'autre, il fait pas tam-tam, hein. Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va comparer deux produits. Aujourd'hui, deux produits totalement différents. Un produit à un peu plus de 1500 € et un autre qui est un peu plus de 10 000 €. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les différences qu'on peut avoir entre ces deux produits parce que les deux nous vendent du rêve. Il y en a un que je connais mais ultra bien, c'est le Sony, dont on a déjà, vous avez déjà vu des installations si ce n'est pas la première fois que vous le voyez. Et l'autre, un projecteur qui s'appelle XGIMI. On va y venir tout de suite. Mais d'abord, générique. Alors, avant de démarrer, il faut que je vous dise quelque chose. XGIMI, qui est une boîte qui est en Chine, qui est à Chengdu et que je connais en fait très bien, tellement bien qu'on a bossé avec eux il y a quelques années. Pour ceux qui nous regardaient la première fois, nous on fait des installations home cinéma, on fait des installations home cinéma tout terrain. On installe dans votre salle de vie, dans votre pièce de vie, des super installations totalement intégrées ou bien des salles dédiées. Ça, c'est notre domaine, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, mais avec Concept Products, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que nos adresses mail, que ceux qui nous contactaient, vous voyez qu'il y a écrit getiovp.com. Getiovp.com, c'était le site qu'on avait créé pour lancer le vidéoprojecteur qu'on avait appelé IOVP, IOHC, qui était donc le All-in-One Home Cinema qu'on avait créé, donc un vidéoprojecteur parfaitement, qui nous semblait être la perfection de ce que l'on pourrait chercher en termes d'accessibilité, en termes de vidéoprojecteur et qui avait une forme extraordinaire et donc sur lequel on a bossé pas mal de temps. On a dépensé pas mal d'argent aussi sur ce projet, on a fait tout en fonds propres et donc c'est un vidéoprojecteur qu'on avait développé notamment sur une partie, il y avait une partie électronique qu'on avait développée avec XGIMI. Voilà, donc tout ça pour dire XGIMI, on les connaît bien et du coup, on les avait choisis comme partenaires pour bosser avec eux sur le projet de vidéoprojecteur. Pour ceux qui s'intéressent, on a finalement, ça se voit, on n'a pas lancé ce vidéoprojecteur sur lequel on avait vraiment misé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et parce que simplement, vous savez comment c'est, vous dépensez des sous, vous développez. Et au bout d'un moment, il faut vous dire, ok, si là on industrialise, on dépense tout, et une fois qu'on a tout, si vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien, d'accord? Et donc c'est comme ça que du coup on s'est retrouvé à faire des vidéos YouTube notamment et à vous montrer les installations de cinéma. Donc on en est revenu à nos premières amours, voilà. Donc la question aujourd'hui, le XGIMI qui est juste là, qui s'appelle le Horizon Pro et qui est un projecteur 4K natif. Alors, on ne peut pas normalement dire 4K puisque ce n'est pas une matrice totalement 4K, surtout qu'en comparaison, on va voir le projecteur qui est juste au-dessus de moi que vous ne voyez pas actuellement puisque c'est un projecteur qui est caché. C'est le 790 ES de chez Sony et qui est une bombe absolument incroyable, un projecteur laser, donc voilà, qui est ce qu'on pourrait appeler la Rolls de la vidéoprojection, d'accord, en termes de durée, en termes de fiabilité, en termes de qualité d'image, de rendu, voilà, tout est absolument exceptionnel. Le projecteur qui est là, je ne l'ai pas encore vu, ça doit faire 5 ans que je n'ai pas vu un projecteur XGIMI. Je sais qu'ils font du super bon boulot et je voudrais qu'on compare un petit peu ensemble ce qu'on arrive à obtenir avec ce type d'appareil-là et avec ce type d'appareil-là. Donc c'est parti, on démarre d'abord le unboxing et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on en tire comme conclusion. Bon, c'est parti, on ouvre. Donc je fais des petits commentaires en même temps sur ce que je ressens, enfin sur mes commentaires quoi. Enfin, je vous commente un petit peu ce qu'on fait quoi. Bon, en termes de design déjà, de packaging, il faut savoir que XGIMI travaille, enfin je pense que c'est toujours le cas, en tout cas à l'époque c'était le cas, travaillait avec la même boîte, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de cette boîte, mais qui fait les packaging pour les emballages Apple, d'accord, donc notamment les iPads et je crois les iPhones. Donc c'est pour ça que vous avez les mêmes designs de boîte un petit peu en termes de qualité, voilà, c'est vraiment chouette. On est là vraiment sur un produit consumer quoi, donc on est à une super belle présentation. Projecteur Sony, c'est autre chose, hein. C'est la gamme Pro de chez Sony, donc c'est pour ça que c'est une division qui est totalement séparée de ce qui se fait du grand public. Donc en gros, ils se connaissent entre eux évidemment, mais c'est pas la même chose. Et donc du coup, on a ici une présentation qui est faite un peu comme un iPhone, un truc, voilà, regardez, c'est magnifique. Hop là, voilà la bête.
je sors, il y a encore des choses à l'intérieur. Ça, on va le regarder après. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Donc, j'ai ici une mousse supplémentaire, une jolie boîte bien présentée. On dirait un peu du Dyson pour le coup avec les... Hop, putain, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Vous voyez là, il y a tous les trucs, ça me rappelle les présentations sur les packaging Dyson. Et ici, waouh, les accessoires qui vont avec. Alors, bon, la notice, on s'en fout un peu, c'est un truc que personne ne lit normalement. Alors ouais, ça c'est un truc, j'adore parce que les appareils comme ça, on vous les montre, ils sont hyper sexy et tout ça. Mais derrière, ça c'est le chargeur qui va avec, ça me fait penser sur les PC, ouais, sur les Mac aussi il y a ça, mais c'est un peu plus compact. Et là vous avez un énorme transfo qui doit être raccordé avec. Et nous, dans notre projet de vidéoprojecteur sur lequel on bossait, IO, eh bien, c'était ce transfo, vous l'aviez dans le projecteur pour n'avoir qu'un câble. Il y avait 0 câble dessus, c'était vraiment fabuleux. Et voilà. D'ailleurs, Hugo, si tu veux nous mettre des images après, tu pourras nous mettre des images de ce projecteur. Hugo, c'est notre monteur. Hein. Comme vous vous dites, mais à qui il parle? Une télécommande qui a l'air vraiment chouette. En alu, ça fait penser à une télécommande entre la Samsung et l'Apple TV. Donc c'est vraiment une belle télécommande. Voilà, donc un bel appareil, hyper soigné. Voilà, des protections partout. Produit, il n'est pas si lourd, je pensais que ce serait plus lourd. Ici, on a un petit cache qu'on retire. Et voilà, bon. Alors, ce projecteur a des caractéristiques, des fonctionnalités qui sont indiquées sur la page. J'en cite quelques-unes. Il y a apparemment une mise à jour, enfin une intelligence qui permet de savoir comment, de détecter quelle est la forme du mur, de délimiter s'il y a un objet qui gêne et donc de réduire la taille de l'image. Ça va déformer l'image, ce qui pour nous est une hérésie. Donc voilà, si vous faites ça chez vous, ne le faites pas. Voilà, en gros, l'idée c'est que ce petit projecteur-là, il n'y a aucune flexibilité optique. Donc tout est fait au niveau du logiciel. Mais lorsque vous avez une matrice qui est 4K, d'accord, que vous déplacez votre projecteur, que vous n'êtes pas bien cadré dans votre toile, etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une zone grise. Enfin, quand vous déformez l'image, par exemple, vous avez un trapèze qui se forme, d'accord, parce que votre projecteur est penché comme ça. Donc, vous avez l'optique qui va être plus proche du point supérieur que du point inférieur, ce qui fait que le bas de l'image sera plus large que le haut de l'image. Cela se produit, vous allez avoir une correction optique qui va réduire la largeur basse de l'image pour la repositionner. Mais tout ça, ce sont des pixels que vous allez perdre, d'accord? C'est pour ça que nous, ce n'est pas un truc qu'on va faire. Mais on va y venir parce que là, je m'empresse déjà de parler de tout ça. Donc, intelligence. On a une interpolation d'image aussi, donc c'est ce qui va permettre d'avoir une image plus fluide sans avoir de flou, etc. Donc on a aussi sur le Sony. Je vous le dis tout de suite, maintenant bon, vous avez déjà regardé toute cette partie de vidéo, mais ce ne sera pas un test, d'accord? Je ne vais pas faire un énorme comparatif avec plein de trucs techniques et tout ça. On est sur du ressenti. Moi je ne crois pas aux trucs techniques avec les outils de mesure et tout ça, parce que votre œil, votre tête, votre cerveau, c'est pas un outil de mesure. Donc c'est un ensemble cohérent d'éléments qui va vous donner une expérience qui est sympa ou moins sympa, etc. Donc c'est à ça qu'on va s'intéresser. Allez, c'est parti, je connecte. En tout cas, première chose, pendant que Alexandre nous apporte des piles de la télécommande qui existe, merci Alex, eh bien, j'ai vu la mise au point, donc ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Un truc que je vous dis souvent pour ces petits projecteurs, ils sont vraiment faits pour être courte focale. Ce sont des projecteurs courte focale, d'accord? C'est-à-dire que ils sont faits pour être exactement utilisés comme je le fais moi ici, d'accord? Les gros projecteurs sont des projecteurs qu'on appelle fond de salle parce que, comme leur nom l'indique, ils sont faits pour être positionnés plutôt au fond de la pièce. Et ils ont un énorme zoom, une énorme capacité de différence de taille d'image. Celui-là, il en a une très faible. Je ne sais même pas s'il en a une d'ailleurs. On va voir. Peut-être qu'il va pouvoir zoomer un petit peu plus grand, un peu plus petit. Mais c'est vraiment pas grand-chose. D'accord? Donc, peu de flexibilité. C'est fait pour faire une plutôt grande image à une plutôt courte distance, comme c'est notre cas ici, parce que c'est l'application typique. Ou juste derrière le canapé, quoi. D'accord? Là, j'ai un écran de 3,30 m ici dans la salle. Et l'idée, c'est qu'on va voir, soit je vais réduire la taille du Sony, du projecteur,
du 790 ES qu'on a au-dessus, soit je vais essayer d'agrandir celui-ci, enfin je vais essayer de trouver un juste milieu pour avoir les deux images qui sont comparables. Allez, je synchronise. Bon, évidemment, vous avez Android qui est installé dessus. C'est un truc qui n'existe pas, ça, sur les Sony, sur la gamme Pro. Vous avez Android sur les télés, mais la gamme Pro, comme c'est du Pro, il y a la gamme Pro des télés hein, qui le fait. Mais sinon, vous avez, donc il y a Android dessus. Sur la gamme Pro des projecteurs Sony, c'est uniquement un projecteur. C'est un moniteur, c'est une mire, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour projeter dans la meilleure manière possible. Et ce n'est pas un élément qui fait plein de choses en même temps. On va y revenir par la suite. Configurer rapidement avec le téléphone, passer, on s'en fout. Allez, on va le connecter à Internet. Regardez pas le code. Bon, donc on vient de faire la configuration du vidéoprojecteur. Bon, c'est des trucs Google, donc il y a 15 000 trucs à accepter pour savoir si on accepte d'avoir ça et ça et ça comme service, comme ça ils vont prendre les données. J'ai dit oui, non, enfin bon, on s'en fout. En tout cas, c'est bien foutu, c'est bien, c'est fluide. Je vous ai pas parlé aussi de la finition qui est vraiment très chouette sur cet appareil. Donc voilà, tout par rapport à ça, il n'y a rien à dire. On a fait une petite pause à un moment donné. Je me suis rapproché de l'image. Je le vois aussi encore un peu d'ici. Vous avez quelques dérèglements. Alors, normalement, vous n'avez pas de réglage de panneau sur ce vidéoprojecteur. Donc, le réglage, vous avez normalement sur par exemple, un projecteur LCD ou un projecteur SXRD, comme c'est le cas du Sony, une technologie qui implique des panneaux et qu'on peut régler. C'est-à-dire que vous avez les 3 panneaux bleu, rouge, vert. D'accord ? Donc, le vert, c'est la base. Le rouge et le bleu, c'est ce qu'on va régler sur la base verte. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un piqué absolument impeccable. Là, quand on s'approche de l'image, vous n'avez pas ça, vous avez un peu de bavure rouge. Là, c'est moi qui pinaille, c'est pas un truc, quand vous allez regarder un film qui va vous gêner tout de suite, mais vous le voyez un petit peu sur les pictos, les trucs comme ça, que c'est pas tout à fait net à certains endroits. Mais honnêtement, franchement, pour le taf, là, ça le fait vraiment bien. Je suis vraiment agréablement, pas surpris parce que je savais que ça allait être bien, mais c'est vraiment bien foutu. Est-ce qu'on a un zoom là-dessus? Déjà, ça, c'était ma question. Avant, plafond, ok. Donc là, vous pouvez dire est-ce que j'ai mis le plafond, est-ce que vous voulez inverser l'image, c'est ce que fait n'importe quel vidéoprojecteur. Là, c'est directement intégré dans le menu Android. Très bien, pas de problème. Là, vous avez le paramètre de mise au point. Mise au point automatique au démarrage, oui. Mise au point automatique en cas de mouvement, ouais, putain, donc c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc qui est fabuleux. C'est, hop, attendez, je vais me déplacer. Et là, je l'entends. Il a refait la mise au point. Donc, c'est vraiment très, très cool. Vous n'avez rien à faire. Gros inconvénient, néanmoins, vous le positionnez ici, vous avez une taille d'image, jusqu'à preuve du contraire. Écran zoom, mais écran zoom, c'est pas ça généralement. On ne va pas agrandir l'image. Voilà, je peux réduire. Voilà, je peux réduire la taille de l'image, je ne peux pas l'agrandir. Donc, ce projecteur, si je veux remplir cette toile, eh bien du coup, il va falloir que je le mette derrière. Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est pas le but, on s'en fout d'avoir une image. Enfin bon, en tout cas, vous avez normalement un ABAC qui doit exister pour vous dire que tu veux faire telle et telle taille d'image. Mais voilà, zéro flexibilité. Pour moi, c'est un projecteur qui est quelque chose un truc d'appoint quoi, un truc sympa, tout compris. J'ai entendu rapidement le son aussi dessus qui était tout à l'heure juste en démarrage, qui est vraiment bien. Pour un petit produit comme ça, le son sort vachement bien. Tiens, voyons voir quoi. On va aller faire un tour sur YouTube. Hein. Le son sur YouTube, ça c'est un truc que je vous dis souvent hein, quand on vient en installation chez vous. Parfois vous voulez mettre de la musique sur YouTube. Non, c'est pas bon. Le son est compressé, donc le son est vraiment cracra. Mais déjà là, on va déjà avoir en fait, vous perdez toute la dynamique, d'accord? Donc vous allez avoir un son qui paraît plat et un peu étouffé si vous voulez, surtout si vous l'écoutez après avec un abonnement de musique traditionnelle avec une bonne qualité, de la haute définition quoi. Hein. Ah, ouais, ok. For the country's super wealthy, there's only one man to turn to when it comes to good taste. I think I've got what the antique trade and the dealers call the eye. There's no question. I've got to buy all 3. I've got a very defined. What's extraordinary? C'est vraiment impressionnant. Hein. Le son, j'entends un son là-bas, quoi. Donc ça réfléchit partout. Évidemment, c'est du stéréo, donc c'est vachement, c'est très immersif. Maintenant, je sais que le son vient d'ici. Si je l'avais derrière la tête, j'aurais le son qui viendrait de derrière moi. Mais la qualité du rendu est assez cool, quoi. Donc pour un produit qui fait tout, c'est magnifique. Vous avez vraiment un tout compris. La qualité d'image est vachement chouette. On est sur, je sais pas, c'est du YouTube classique, quoi. Je sais pas, c'est du HD, de la 4K. T'as une idée, toi? Tu vois, toi, Alexandre?
C'est la HD, hein. Bon, mais déjà, la qualité, c'est vraiment, c'est propre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est super. C'est super, voilà, il dit que c'est super. Et c'est lui qui a l'œil, hein. L'homme de la vidéo. Donc, ouais, donc super image. Gros inconvénient, bah, du coup, vous voulez une taille d'image donnée, bah, c'est à vous de reculer le vidéoprojecteur en fonction. Moi, ça me fait penser un petit peu à ces vidéoprojecteurs, les projecteurs UST, les laser projecteurs qu'on voit, projecteurs laser en français, qu'on va mettre près du mur pour faire une très grande image. C'est une grosse télé. Voilà, donc ça permet d'avoir un truc tout compris. Vous mettez ça dans la chambre. Ça chauffe pas mal là. Là, je suis derrière. En été, je le sens moyen. Donc, il faut vraiment le mettre plutôt derrière vous. Ce qui, quand vous avez une toile comme ça, est plutôt pas mal. Et ouais, franchement, oui, que dire. Le résultat est assez chouette. Et par rapport à ce que je connais habituellement, on est au niveau. En plus, tout est compris dedans. Il y a tout, quoi. Vous avez tous les trucs Android, toutes les applications que vous pouvez télécharger, Netflix, etc. Donc, non, c'est vraiment bien. Bravo. Félicitations. On peut même, ouais, donc là, je peux connecter des entrées, évidemment. Entrée 1, entrée 2. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va regarder, donc je vais allumer le projecteur. Vous le voyez le projecteur? On arrive à le voir, le projecteur au-dessus de moi? Non, on ne le voit pas. Moi, j'ai un projecteur au-dessus de moi, je vous en ai parlé. Le 790, on va un petit peu comparer les deux. D'ailleurs, les deux sont donnés au même nombre de lumens et ont la même durée de vie de lampe, d'accord? Donc, projecteur laser, projecteur LED ici. La LED, c'est un petit peu moins quali en termes, voilà aussi, hein, les budgets ne sont pas les mêmes hein, sur les appareils. Le laser tient mieux la route normalement sur la durée, d'après ce que j'ai lu, d'accord? Peut-être que là aussi, commentez dans les commentaires avec vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre avis sur la question. En tout cas, très bon résultat pour l'instant. C'est un projecteur que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Je suis impressionné. La finition est chouette, le packaging est cool, l'image est top. Quelques inconvénients dont j'ai parlé. Donc, c'est bon, on a connecté l'Apple TV sur l'amplificateur qu'on a connecté sur le projecteur. Et on va donc tout de suite faire notre test. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et pour l'instant, ça se présente bien. C'est un peu fade, un peu fado, c'est pas la même. Je suis habitué à un autre rendu du coup avec l'autre projecteur. On va voir la différence. Vous allez aussi nous dire si vous voyez des différences, vous, à travers ce qu'on a filmé. C'est sûr que c'est un peu limite cette méthode parce que bon, c'est le capteur qui est dans l'appareil photo, là, enfin dans celui qui est derrière d'ailleurs, qui va vous dire, qui va vous montrer ce qu'il voit. Mais moi, je vois vraiment une différence. Je pense qu'on a beaucoup moins de réglages aussi possible sur ce vidéoprojecteur. Je n'ai pas encore fouillé plus, mais voilà, techniquement, l'image est quand même un peu moins raffinée, moins cinéma. On a un truc qui est beaucoup plus bleu. Je pense qu'ils font ça pour avoir plus de luminosité sur le vidéoprojecteur, plus d'éclat, parce que votre œil voit mieux le bleu. Les images, là, voilà, vraiment là pour le coup, je vois vraiment une différence parce que je vois le menu de l'Apple TV pratiquement tous les jours parce que vous venez pratiquement tous les jours au showroom. D'ailleurs, si vous voulez faire une installation, vous avez le configurateur UHC Atmos. Hugo, tu nous montres le configurateur, il est là. Tac. Donc si vous voulez faire un home cinéma de folie chez vous, on va y revenir. Vous avez ce configurateur qui vous permet de tout configurer. Vous savez ce que vous allez avoir comme matériel, vous connaissez le budget et puis après on le personnalise avec vous. Ça c'est le petit moment pub. Maintenant on y revient. Donc si vous venez au showroom et que vous venez voir cette installation qu'on a ici, c'est pas ça qu'on vous montre d'habitude, c'est le projecteur qu'on a là-haut avec toute cette installation. Vous n'êtes pas forcé de prendre ce projecteur là parce que tout le monde peut se l'offrir. Mais voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on est capable de faire. Bon, je reviens à cette Apple TV, à la qualité du rendu. Et ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment, l'image est bizarre, d'accord? Bizarre, c'est un peu fade, c'est un peu terne. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Maintenant, c'est bien. Enfin, par exemple, si vous n'avez jamais vu d'autres images auparavant, vous allez dire ah ouais, c'est vachement chouette. Mais si vous avez vu un truc calibré, c'est pas pareil. Donc ça c'est sûr, c'est plié. Je vais prendre une scène que je prends régulièrement là aussi. On va prendre 1917 parce que il y a un petit bug, ça sautille un peu comme, il a un peu du mal à passer. Bon, on laisse pour l'instant. Je vais mettre 1917. Moi, ça va être rigolo de l'entendre là-dessus parce que d'habitude on l'a sur le home cinéma évidemment. Vas-y, balance la sauce. Moi, ça saccade. Maintenant, l'image est quand même... ouais, c'est chouette, c'est une belle image, c'est l'image 4K. Ça saccade. Ça saccade quand même pas mal. Et je suis pas sûr que ce soit dû à l'Apple TV, parce que d'habitude, l'Apple TV ne saccade pas comme ça. Alors, à quoi c'est dû? Peut-être qu'il y a un réglage à faire, je ne sais pas. Ouais, l'image n'est pas du tout la même que le même rendu. Après, ça reste une belle image, c'est fin, mais ça lag vachement. Je peux pas vous dire pourquoi.
Mais le résultat n'est pas le même, c'est sûr. En même temps, heureusement, parce que si je vous disais que ah bah ouais les gars, vous avez ce projecteur là, ça fait la même chose que le truc là-haut, bah non, il y aura un problème. Donc ouais, là vous avez une machine à tout faire et là-haut vous avez un truc qui est spécialisé. Là l'image est vraiment hyper bleue quoi, c'est pas censé être bleu comme ça du tout. Et l'une des importances là-dedans, c'est que quand vous regardez un film, je sais pas, si vous vous souvenez de Matrix, il y a une teinte verte, voilà, en fait, tout ça, il y a un sens dans les couleurs, d'accord? Tout ça, ce sont des éléments qui vous sont donnés par le réalisateur, par le créateur, pour vous retransmettre quelque chose. Si vous n'avez pas ça, vous avez perdu une partie du film, quoi. Et là, il fait froid, l'image est froide, quoi. C'est vraiment hyper bleu. On perd pas mal de détails, notamment sur les pierres et tout ça. Je suis pas en train de vous faire un truc de hyper spécialiste. Oh ouais les gars, attendez, là on n'a pas les trucs. Vous perdez réellement du contenu, d'accord? Donc à mon avis, pour regarder du Netflix et tout ça, c'est top. Maintenant, si vous avez... pour moi, voilà, ça revient à dire, ici, on me raconte un film avec une bonne qualité, on me raconte l'histoire, mais vous n'avez pas 100% de l'histoire. Dans l'autre cas, vous avez 100% de l'histoire. Si maintenant vous en fichez d'avoir 100% de l'histoire, ça peut être une bonne solution. Mais pour regarder des films, voilà, sérieusement, ça va pas top. Voilà, c'est ce que je dirais pour l'instant. Je vais juste vous montrer et vous allez voir ce que ça donne lorsqu'on passe sur l'autre projecteur. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu? On va ouvrir le projecteur. Ok, je suis en train de faire des petits réglages pour vous, pour mettre les deux images en synchro. Et après, Hugo, notre monteur chéri, va vous faire un décalage comme ça. Hein, Hugo, tu vas nous faire ça? Tu vas nous faire un truc où on va slider d'une image à l'autre, comme ça serait pas mal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, vous pouvez voir la différence des matrices. Vous avez une matrice 16 neuvième là-dessus. Je pense que c'est 16 neuvième, logiquement, hein, c'est ça. Et sur l'autre, c'est une matrice réellement 4K. Donc, on n'a pas le même format. Donc pour votre information, quand vous avez un projecteur avec une matrice 4K, comme c'est le cas des Sony, eh bien vous calez pas sur les bords extérieurs hein, que l'on voit, donc les traits à l'extrémité de la mire, mais les traits sur lesquels je vais me caler là. Je ne sais pas si ça a du sens tout ce que je dis, si c'est bien compréhensible. Mais voilà, vous voyez, donc là j'ai mis les pointillés là, qui sont alignés avec le bord de l'image en bas, à gauche, à droite. Ça correspond à l'image 16 neuvième. Voilà. Donc, on remonte, on décale, et là vous aurez un truc qui sera vraiment au mieux possible. Vous voyez là que le projecteur, c'est bien, il fait son réglage automatique, mais c'est pas magique, d'accord? Il y a toujours un petit décalage. Là, vous avez l'image que je projette là, elle est vraiment carrée à 100%. On est vraiment un truc, voilà, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat, quoi. Hein, donc, c'est ça qui fait la différence aussi. On va y revenir. C'est parti. Donc, je recouvre le projecteur pour l'instant. Donc ça, c'est la véritable image que vous devriez voir. C'est l'image cinéma, c'est l'image telle qu'elle a été pensée par le réalisateur. Et je pense que même vous, avec vos yeux à travers l'écran qui est filmé avec la caméra, où vous avez donc plusieurs éléments qui filtrent entre ce qui est projeté ici et ce que vous pouvez voir, vous pouvez constater la différence. Comme je le dis à chaque fois, mon but n'est pas de faire des grands tests et de toute manière, évidemment, personne n'allait penser que le truc à 1000 balles allait faire ou à 1600 € allait faire la même chose qu'un projecteur à 10 000 €. Donc on n'est pas là pour faire, pour se faire plaisir à jouer avec les outils de mesure, mais c'est juste sur l'impression et que vous compreniez un petit peu les différences. Parfois vous me posez la question aussi, vous me dites ah mais pourquoi je ne pourrais pas prendre un projecteur comme ça? Ça arrive plus très souvent, mais ça peut arriver. Et là, vous avez une réponse un peu plus concrète et vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre ces différentes solutions qui existent pour vous. Bon, on reprend en mode maintenant cinéma avec le vrai calibrage, fait avec Gilles Gérin d'ailleurs. Attends, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà, vrai calibrage fait avec Gilles Gérin. Si vous n'avez pas vu le live, ça part un peu dans tous les sens, je sais, oui, mais voilà, si c'est l'image, les questions de la qualité d'image vous intéressent et vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description, même si vous ne me voyez pas actuellement, mais voilà, ma voix est là. Bon, c'est parti, on regarde ça en mode nuit avec le projecteur, le 790, en mode calibré de folie.
Ça y est, on a fait le tour des différences entre ces deux appareils qui sont bons chacun dans leur domaine. Le projecteur XGIMI, une excellente, finalement une grande télé, voilà, qui est vachement bien, prix abordable par rapport à la taille d'image gigantesque que vous pouvez réaliser, un son qui est largement plus que correct par rapport à l'appareil que c'est, par rapport au prix, donc ça n'a aucun problème. Bon, l'image, il y a un réglage d'image normalement automatique qui fonctionne, je suis impressionné, je vous l'ai dit, par le focus qui se fait automatiquement. Ça fait partie des trucs chez Sony qu'ils pourraient peut-être voir sur leurs appareils. Mais il y a aussi la chose à dire, projecteur Sony, là, quand vous achetez ce projecteur, vous ne l'installez pas vous-même. Et vous payez des gars comme nous pour qu'on l'installe pour vous et qu'on vous calibre tout aux petits oignons, d'accord? Ça, c'est do it yourself, d'accord? Donc c'est aussi ça la différence. Donc là-dessus, vous payez un humain qui a l'œil, qui a l'expérience, qui va vous faire un truc hyper carré. Là, vous vous démerdez vous-même, vous faites votre truc et advienne que pourra. Et puis ça fonctionne quand même vachement bien, la machine fait bien son taf. Mais c'est deux trucs différents. Et comme je disais, du coup, le projecteur, le 790 ES, qui est une bombe absolue, qui est vraiment plus que bon, qui est l'un des meilleurs projecteurs que vous puissiez rêver d'avoir dans votre vie au moins une fois. Voilà, c'est un projecteur à plus de 10 000 balles, plus de 10 000 euros. Ça commence à faire et ça reste voilà, c'est une bombe absolue. Si vous avez les sous pour l'acheter, pensez qu'il faut acheter le reste du matériel, donc vous ne mettez pas tout dans le projecteur, vous achetez aussi le reste, d'accord? Donc pensez à ça dans le budget de votre projet. Tout ça, donc cela étant dit, vous voyez la différence, vous la voyez clairement, vous la voyez nettement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que vous voyez la différence entre un appareil et un autre. Et après, plus vous montez en gamme sur ces projecteurs, moins vous verrez la différence, ou plus elle sera subtile et plus il vous faudra du temps pour la voir, d'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on la verra. Et comme je vous le dis souvent, vous gardez l'utilisation, enfin vous utilisez un appareil pendant une semaine et vous avez après, je vous montrerai quelque chose qui est mieux ou quelque chose qui est moins bien, vous le verrez et vous n'avez pas besoin d'être spécialiste. Donc si vous avez la possibilité de vous offrir un appareil qui est de meilleure facture, faites-le. Ça vaut le coup, ça vaudra toujours le coup. Voilà, donc on a fait le tour maintenant de ces questions. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo a été instructive. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce... C'est pas vraiment un test. On n'a pas d'outil de mesure, tout ça, tout le blabla. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vous dis à chaque fois, c'est ce que l'on ressent, c'est ce que l'on voit qui doit faire et qui doit être le juge de paix. Puisque si c'est un pouillem et qu'il ne se voit que avec une machine, bah, excusez-moi, ça ne sert à rien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que votre œil et ce que votre oreille peut voir. Et surtout quand vous avez quelqu'un qui, comme par exemple là, moi c'est le cas, on a fait plus de 300 installations, du coup on sait un petit peu ce que ça doit donner dans un niveau et un autre. Voilà, donc merci beaucoup, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Toi là-bas tu es abonné, toi aussi tu lèves la main, c'est bon. Et toi tu n'es peut-être pas abonné? Non, tu n'es pas abonné. Alors tu cliques juste en dessous, là tu as une petite cloche, là tu cliques dessus et on se retrouve comme ça la semaine prochaine avec une prochaine idée lumineuse sur laquelle on pourra se retrouver ou une vidéo d'installation. Voilà. Et sinon, likez la vidéo, ça c'est juste du plaisir, cliquez dessus, ça nous fait plaisir et ça vous fera plaisir à vous aussi. Et voilà. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, bon week-end, parce que normalement toutes les vidéos sortent le vendredi et puis à plus. Bye. We know how much immersive a projection screen can be. Not only for watching movies, but also for sport games, gaming, and even business presentations. At AV Concept Products, we're first of all movie lovers. But only a few people have such an equipment at home. And this is why we created All-in-One HC. We call it IO for friends. IO is the first projector enabling a wireless connection to any kind of source. First of all, we started with a Wi-Fi and PLC double connection, which enables you to have always the best and the most reliable internet connection. We also embedded a hotspot module, which enables you to transform your IO into a modem and share your internet connection with all your devices. With our 5G HDMI dongle, any external source like a console, a Blu-ray player, or even a computer can be streamed wirelessly directly to the IO. Thanks to Bluetooth connectivity,
audio can be streamed wirelessly to speakers you can place wherever you want in the room. And even better, you can use also our NOM table speaker for a top-level audio experience. People will be able to subscribe to AYO on a monthly basis, starting at only $19.99 per month, without any necessary commitment and the guarantee to have always the latest version up to date. To achieve this, we need your support to launch the production of the first AYOs. So help us to bring this project alive and be the first to enjoy all-in-one HC with a swap guarantee to the next generation in only 3 years.